parlent de Nikou et Komel, ils parlent beaucoup pour essayer de trouver la faille. Donc là, il y a eu une grosse collision entre le gardien et le numéro 7, Reza Nadim. Collision, l'arbitre arrête la rencontre et appelle l'assistant médical, mais le joueur se relève directement, c'est Jabal Hussein Zichan qui... Il y a Zichan qui a pris un coup, numéro 9, et c'est Reza Nadim qui reprend sa place. Il était remplaçant, il reprend sa place sur le terrain, et on ira voir en fait si la blessure n'est pas grave, mais normalement il arrive à marcher, donc c'est pas très très grave. Donc la reprise de ce match, là il y a de l'autre côté il y a Hanif qui est au sol, Hanif Raja Hussein qui est au sol, son équipe continue, mais ils vont en fait mettre la balle. Hanif semble être sérieusement touché car il a la tête contre le gazon, il souffre apparemment, il est blessé, on lui demande de ne pas me toucher, ça a l'air, le match il est complètement arrêté. Entre-temps, j'en profite pour vous donner l'état des scores des matchs précédents de ce matin et de hier soir. Donc je vous rappelle, depuis hier, depuis le début de la compétition, je vous donne les scores avec les équipes. Réunion 2, Majenga 4-1, Tana 7, Tana 9 3-0, Réunion 2, Tana 7 0-0. Ça c'était la poule A. Pour la poule B, Mayotte Dar es Salaam 0-3, Tana 1, Tana 5 0-1, Mayotte, Tana 1, 0-0. Donc reprise du match, Hanif semble être remis, il marche sur le terrain et apparemment il sort et il va re-rentrer tout de suite. Donc Mayotte, Tana 1, 0-0. Et enfin vous aviez Tuliar 2, Tana 2, 0-3, Tana 6 contre Tana 3, 0, et Tuliar 2, Tana 6, 0-1. Donc ça c'était les résultats de tous les matchs depuis ce matin. Là vous êtes en train d'assister au match de Tana 8 contre Réunion 1. C'est l'équipe de Tana qui mène au score et sur un but de Reza Nadim, le numéro 7, qui a en fait, comme vous l'avez entendu, depuis le début de la rencontre, c'est Réunion qui est en train de monopoliser la balle, qui fait de très beaux gestes techniques, qui accélère, qui fait de très belles choses, mais ils n'ont pas marqué jusqu'à maintenant. Et entre-temps, il y a Reza Nadim qui nous a dit qu'il ne sait pas d'où est-ce que venue la balle. Il a hérité d'un ballon et il a réussi, il a frappé par instinct, et directement il a eu le but. Donc là, il va y avoir une faute sur le joueur de la Réunion, le 14, Molou F5, qui vient de couper un carton jaune à l'instant. Nous avons à côté de nous le coach de l'équipe de Tana 8, monsieur Salim. Salim, vous avez vos joueurs qui sont en train de faire l'exploit et ils viennent d'encaisser l'instant un but de la Réunion. Vous pouvez commenter pourquoi vous avez encaissé un but là? On a vu qu'on a deux joueurs qui ont été blessés là. Et voilà, on a... Bon, je vois pas, mais voilà, c'est tout qu'on a deux. Voilà, c'est Al-Walali Salim, coach, et vous avez aussi vos fils qui sont en train de jouer, n'est-ce pas? Ouais, il y a les deux fils qui sont en train de jouer là. Hein? Bon, bonne coach, bonne chance pour la suite, Salim Bey. Donc Salim Bey qui nous dit que deux de leurs joueurs sont blessés, ce qui explique qu'ils ont encaissé ce but sur coup franc tiré par Sajjad. Je demande aux organisateurs qui a marqué Serali Michael, et là qui vient de faire une transversale. La Réunion, comme je vous l'ai dit, elle presse beaucoup, ils ont eu beaucoup d'actions, ils ont égalisé. Je crois que depuis le début de la compétition, c'est le premier but qui égalise. Parce que depuis hier, il n'y a pas eu d'égalisation à chaque match. Donc là, ça relance le match et il y a un joli suspense. Donc
Donc je rappelle Tana 8 qui menait au score 1-0 et qui vient d'être rattrapé au score par l'équipe de la Réunion à travers ce coup franc directement tiré qui a été marqué par Sereli Michael et donc score 1 partout entre ces deux équipes, Tana 8 et Réunion 1 et juste après ce but, la Réunion a tapé un très superbe, mais malheureusement il a heurté la transversale, le but n'est pas rentré, ce qui prouve que la Réunion maîtrise mais a du mal. Là il joue à une touche de balle entre Michael Pomel et Zad, offensif qui joue à une touche de balle et but de Michael, exceptionnel but, comme je vous l'annonçais tout à l'heure. La solution pour l'équipe de la Réunion, elle veut la voyer depuis le début. L'attaquant, contrôle de balle, reprise de volet, le gueule a capté la balle mais directement il l'a remise sur et qui a directement retapé pour mettre ce deuxième but. La Réunion mène sur le score de 2-1 et il nous montre un très joli match, un très joli jeu. L'équipe de Tana n'a rien à envier parce qu'ils sont aussi très bons, ils se défendent très bien. C'est pas facile pour l'équipe de la Réunion parce que Tana joue très bien, mais renversement de situation, mes frères, les organisateurs. Et on n'a pas de oui, bien sûr, même Creuser Radio n'est pas parti pris. On ne supporte aucune équipe, même le beau jeu. Juste, je souhaite rappeler que c'est le premier match. C'est la première fois qu'une équipe égalise. Voilà, c'est la première fois qu'une équipe égalise d'ailleurs. Égalise et qui reprend l'avantage. Donc on a raté une action de Komel Lada, mais le but n'est pas rentré. Donc nos chers amis organisateurs sont très fair play et l'organisation AFF n'est pas parti pris, ne supporte personne. Tout comme Kozara ne supporte personne, on est là pour commenter le match, tous les joueurs, on supporte toutes les équipes et voilà comme vous entendez, ils sont en train de supporter tout le monde, ils mettent de l'ambiance. C'est très prometteur pour la suite de la compétition ce match parce que c'est vraiment un match très fair play, on ne sait jamais, c'est pas encore terminé, Tana peut encore marquer ce deuxième but pour égaliser parce que la Réunion a égalisé, a aussi pu égaliser à tout moment. Donc le match, l'arbitre arrête la rencontre. L'arbitre arrête la rencontre et en fait c'est le remplacement de Komel Lada qui sort et qui laisse sa place à Sereli Nevin qui vient de rentrer numéro 7 et qui donne un coup franc à l'adversaire pile au milieu du terrain, il donne le coup franc et l'équipe de Tana va faire son maximum parce qu'il reste encore quelques minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps et directement coup franc tiré dans les mains du gardien qui intercepte correctement ce ballon, il fait un dégagement très haut mais intercepté par la défense de Tana. Michael qui tape en force mais qui se heurte à la défense de Tana. Donc encore une fois Saddad qui va au coup franc, qui donne la balle dans la défense de Tana. Michael, Saddad, Daya qui vient et qui dégage comme il peut la balle, qui sort directement. Ce sera une sortie de but. Sortie de but, on va essayer d'aller voir Komel Lada pour lui demander son impression sur ce match où il s'était mené. Une grosse action de Tana
une grosse action de Tana et qui n'est pas rentré malheureusement comme elle. Vous étiez mené dans ce match et maintenant c'est vous qui menez de 1. C'est la première fois dans ce tournoi qu'une équipe égalise, vous l'avez fait. Vous pouvez nous donner l'impression de votre impression sur ce match? En face on a une bonne équipe. Donc c'est difficile pour nous de mettre notre jeu en place, mais avec notre série de solidarité qu'on a, machallah, on est revenu au score. Donc là nous choque que tout se passe bien par l'instant, mais c'est pas fini. Effectivement, c'est pas fini. Comme elle dit, on a vu que dans le match, vous aviez une entente exceptionnelle avec Serali Sedad et Serali Michael. Vous avez une entente exceptionnelle avec ces trois joueurs. Vous faites un très joli jeu. Qu'est-ce qui vous a manqué pour mettre qui vous a manqué pour mettre plus de buts dans cette rencontre? Avec les deux, Serali Michael et Serali Sedad, qu'on joue ensemble. Donc on s'est beaucoup entraîné, les combinaisons et compagnie. Il nous a manqué peu de choses, pas beaucoup, mais peu de choses pour finir l'action. D'accord, donc bon courage à vous pour la suite. C'est David Nevin qui a la balle mais qui se fait chipper. Comme elle, je vous le rappelle, c'est depuis l'entraînement à 10 jours, il est blessé, mais il joue quand même ce match. Et dès que le coach voit que l'équipe mène, comme elle pour le préserver pour le match d'après. Donc le coach de la Réunion qui sort de ses groupes, qui sort de son espace de bande touche et qui a beaucoup de pression parce que Tana égalise, c'est pas bon pour la Réunion et Tana qui fait le maximum pour avancer, pour marquer ce but. Pour l'instant c'est Ranif qui monte avec tout seul sans être touché par l'adversaire et le Zalibé qui regarde la montre qui dit que le temps est fini, il faut ficher la fin du match parce que le temps est fini, mais on joue le chrono arrêté, donc faute Michael, faute de Sedad, pardon, il a contrôlé la balle avec la main, donc il y a un point intéressant pour l'équipe de Tana 8 qui est égalisée dans cette rencontre, donc ils vont tout faire, ils sont tous montés et ils vont essayer de faire les failles, mais dégagement de Daya dans les airs du terrain. Donc fin du match et victoire de l'équipe de la Réunion. Victoire de l'équipe de la Réunion alors qu'ils étaient menés 1-0. Ils ont retourné la situation, comme je vous le disais, depuis le début du match. Ils ont maîtrisé la rencontre, mais contre le cours du match, ils ont encaissé un but. Et ils sont revenus au score grâce au coup franc de Sedad, grâce au coup franc de Michael. Et ensuite, il y a eu ce deuxième but qui a donné la victoire de Sedad, donc doublé de Michael dans ce match. Je vais essayer d'avoir les commentaires des joueurs de la Réunion qui vont saluer dans les tribunes les supporters. Allez, va! Donc je vais essayer d'avoir le stade. Donc je vais essayer d'avoir Sedad Serali, salam alaikum. Sedad, tu as été champion de France récemment, c'est ça? Le championnat de France, c'est l'équipe de la Réunion? Non, c'est le collège des canons futsal. D'accord, le collège des deux canons futsal a gagné le championnat de France. Donc déjà toutes nos félicitations de la part de Causa Radio. Là on vient de voir un match très intéressant où vous aviez l'emprise du match depuis le début jusqu'à la fin, mais vous avez encaissé un but contre le cours du match. Ouais. On a pris ce match à la légère, on n'était pas motivé, on était fatigué. Mais pourquoi on n'était pas motivé dans ce match? Fatigué. Fatigue et jouer à l'extérieur c'est pas évident, mais vous êtes quand même revenu à un partout, puisque vous avez renversé le cours de la rencontre, c'est la première fois dans cette compétition et je pense que maintenant vous allez lever le pied pour le troisième match ou bien foncer encore plus. On va foncer, hein, Inch'Allah.
D'accord, donc bon courage pour la suite et merci beaucoup, félicitations.